Salut, c'est Force Primal. Comment tu vas aujourd'hui? Alors aujourd'hui, j'avais envie de te parler d'un petit sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est la polyvalence. Donc je vais t'expliquer en quoi c'est bien d'être polyvalent et pourquoi véritablement tu devrais développer des qualités qui sont très différentes de ce que tu fais actuellement. Alors ça fait un petit moment que je m'entraîne et au début, je m'entraînais à la salle en hypertrophie basique avec des mouvements polyarticulaires, mais toujours dans une gamme de séries de 8 à 12 pour faire de la masse, etc. Et j'ai pu, au fil des années, me développer une bonne musculature. J'étais massif, je commençais à avoir pas mal de volume et j'étais content, tu vois. Physiquement, je me sentais mieux, j'étais plus gros, plus fort, plus impressionnant. Pas forcément plus esthétique parce que au début, j'ai fait grosse prise de masse. Donc avec évidemment, il n'y avait pas que du muscle, il y avait sur le tas, il y avait pas mal de gras. J'ai j'ai pu découvrir que j'étais pas du tout complet dans ma façon d'aborder le sport. Tout d'abord, dès que j'avais besoin par exemple d'aller courir ou que je passais sur du poids du corps, j'étais vraiment pas bon en force d'endurance, tu vois. Dès que ça dépasse les 12 répétitions, je suis en PLS, etc. Et pour ce qui était du cardio aussi, c'était pas terrible. J'ai découvert ça vraiment en m'entraînant avec un pote qui est militaire, donc qui travaille énormément au poids du corps et qui a acquis une grosse endurance. Et du coup, je me suis fait littéralement exploser, tu vois. Enfin, dans son domaine de pratique, tu vois. Bon, par contre, moi derrière, je lui ai fait faire du soulevé de terre lourd et pareil, je l'ai défoncé, tu vois. Parce que dans notre approche, on fait ce qu'on a l'habitude de faire et on n'est pas souvent confronté à d'autres façons de s'entraîner. Donc c'est pour ça que j'ai revu totalement ma façon de m'entraîner ces derniers mois là. Et que j'ai commencé à mixer le powerlifting, qui est mon truc de base et où je m'éclate parce que c'est ma passion et que j'adore soulever des grosses charges, avec du poids du corps. Donc parmi toutes les pratiques sportives qui visent à développer de la force et d'endurance, j'en ai relevé 4 qui me semblent très intéressantes, mais qui toutes seules me semblent pas suffisantes en fait. Et du coup, je les mélange, je fais un mix pour faire un truc à ma sauce. Et du coup, alors le premier, comme je te l'ai dit, c'est le powerlifting. Le deuxième, c'est le strongman, son cousin assez proche. Le troisième, ça va être le calisthénique. Donc quand je te parle de calisthénique, je te parle de sit and reps, c'est-à-dire de faire voilà, des répétitions au poids du corps, chargées ou non, mais pas toute la partie freestyle. Ça, c'est pas quelque chose qui m'intéresse et c'est pas forcément quelque chose qui va vraiment te faire prendre de la masse musculaire, même s'il faut déjà un bon niveau pour en pratiquer. Quatrième sport que je te recommande, ça va être le CrossFit. Malgré tout, je gagne une certaine réticence avec le CrossFit parce que je suis pas du tout d'accord avec leur système d'exécution. Par exemple sur leur traction et avec le keeping, etc. Donc je suis d'accord dans le fait
de faire des entraînements en circuit, à haute intensité, mais je tiens à garder une forme propre, tu vois? Pas de keeping, il faut être en strict. En tout cas, c'est mon point de vue. Tout simplement parce qu'à force de faire, des mouvements que j'appelle bâclés, hein, pour moi, c'est vraiment des répétitions bâclées pour essayer d'en faire plus, où tu pars dans tous les sens, c'est n'importe quoi. Mais dans l'aspect polyvalence, le CrossFit a beaucoup à nous apprendre et en termes de cardio aussi, ils sont assez balèzes. Donc moi, je m'entraîne en building, c'est-à-dire que je garde, un squelette de powerlifting, donc c'est la base de mon entraînement, où je vais travailler les 3 grands, mouvements du power: squat, deadlift et développé couché, et autour, je vais mettre, du poids de corps, lesté souvent, pour pouvoir faire de l'hypertrophie. Tu peux aller, plus si tu veux développer vraiment pure endurance, tu peux aller jusqu'à 20-30. Mais déjà, quand tu arrives à faire des séries de 12 avec ton poids du corps, c'est vraiment pas mal. Moi, de toute façon, j'aime pas trop travailler en endurance. En plus, je suis pas très très bon dans ce domaine. Donc, ce que je fais, c'est que dès que je peux valider genre 4 x 12 traction ou dips ou pompe, je vais rajouter, du poids. Ou alors, je vais passer sur une variante plus dure. À côté de ça, évidemment, je tiens à développer mon cardio, qui était un facteur extrêmement limitant jusqu'à présent. Et aussi, c'est super pour perdre du gras. Donc je fais du cardio, soit je vais courir, soit je fais des petits WOD ou je fais un peu de sac de frappe, et cetera, pour stimuler le cardio et avoir une bonne condition physique. Parce qu'avoir des gros muscles, c'est bien, savoir les utiliser, c'est mieux, tu vois? Et viens pas me dire que le cardio, limite la prise de masse, hein. Bon, c'est vrai, mais il vaut mieux, je pense, avoir une meilleure qualité musculaire, être bon en cardio, être moins massif mais plus esthétique, qu'avoir une énorme masse musculaire, être tout flotteux et s'essouffler dès que tu cours 100 mètres. En tout cas, c'était mon cas, je le recommande à personne et je sais très bien que dans les salles de muscu, la plupart des gens sont comme ça aussi. Donc je t'engage vraiment à développer le maximum de polyvalence possible, à tester de différents sports, à travailler de manière différente, à tester des formats de répétition qui varient, etc. Parce que le problème de notre société actuelle là, c'est qu'on base énormément notre jugement sur l'apparence. Donc la plupart des gens font de la musculation, enfin ils font du sport pour l'apparence. Et je te cache pas, c'était mon but avant aussi. Et ça l'est toujours aussi maintenant, mais même de plus en plus, je suis en train d'évoluer vers quelque chose qui va plus autour de la perf, que ça soit dans les charges lourdes ou dans des mouvements stylés comme du calisthénique et tout. Donc c'est vraiment ça que j'essaye de développer en ce moment. Parce que voilà, ma vision de l'entraînement a évolué avec l'âge, avec le recul. Et voilà. Et j'aimerais te dire aussi de pas te focaliser sur ton développement musculaire. C'est une mauvaise approche et c'est pas ce qui te fera évoluer le plus vite. Moi, ce que je te conseille, c'est de développer tes performances. Par exemple, tu te fixes un gros objectif en termes de performance, quelque chose qui
motive à fond. Par exemple, moi en ce moment, j'essaye de passer les 200 kilos au deadlift. Voilà, ça c'est mon objectif que j'ai vraiment envie d'atteindre. J'en ai d'autres, hein, mais c'est celui-là le principal. Et tu travailles autour de ça. Tu travailles, tu travailles, tu travailles, et tu vas voir que quand tu vas l'atteindre, tu auras un physique qui va suivre en conséquence, tu vois. Le physique suit, parce que derrière, tu mets pas des petits challenges de merde, tu vois. Tu te challenges vraiment. Il y a aussi quelque chose que je voulais te partager, c'est que le développement physique ne devrait pas s'arrêter à l'esthétique. Bien sûr, la part esthétique est importante et moi, je le travaille, mais ton corps, il doit avant tout te servir à faire des choses qui te sont utiles dans la vie de tous les jours, tu vois. On n'a pas forcément une énorme utilité physique actuelle de notre mode de vie, tu vois. Mis à part dans le sport où on va se pousser, mais on a beaucoup moins besoin de se challenger physiquement en général dans notre mode de vie actuel. Mais tu devrais pouvoir te porter, soulever ton propre poids, te déplacer vite, courir, te battre. Tu devrais pouvoir nager, sauter, grimper, escalader, porter ton pote s'il est blessé, etc. Donc ramasser un truc par terre, déplacer une charge lourde, se déplacer rapidement. C'est très important dans un domaine de vie, de survie, tu vois. Donc moi je m'apparente à un point de vue assez vraiment primitif des choses, tu vois. Je m'intéresse vraiment, d'ailleurs c'est de là dont vient la chaîne Force Primale, c'est pas pour rien. Je cherche vraiment à retourner aux sources de l'entraînement brut, tu vois, tel qu'il devrait être fondamentalement, tu vois. Faut retourner aux origines de ce qu'est le mouvement, tu vois. Et notre façon de bouger telle qu'elle devrait être. Donc c'est pour ça que j'insiste énormément dans mes vidéos sur les mouvements polyarticulaires. Mais ce qui est intéressant, c'est vraiment ça, d'être polyvalent et de faire des mouvements qui sont utiles dans la vie de tous les jours, quoi. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Si jamais tu veux en savoir un peu plus, tu peux me poser des questions, hein, pour savoir plus de détails. Si tu as envie que j'aborde plus ou moins tel ou tel sujet, je me ferai un plaisir d'en faire une vidéo. Si tu veux me soutenir, évidemment, tu peux me mettre un petit pouce bleu, me partager sur les réseaux, etc. sur Instagram, sur Facebook. D'ailleurs, tu peux m'ajouter, comme ça on pourra parler, etc. Donc c'est pas compliqué. Et c'est le même nom que la chaîne YouTube, c'est Force Primale. Donc j'espère que la vidéo t'a plu et je te dis à la prochaine. Ciao!